Bonjour et bienvenue à cette réunion du Cercle K2. D'accord, donc je vous présente le programme. On va commencer par introduire le Cercle K2, une brève introduction rapide de 5 à 10 minutes. Après, on va passer sur une présentation de tout ce qui est e-réputation et réseaux sociaux, qui sera présenté par Fatma Aziz, qui est présente ici. Sera suivi d'un partage d'expérience fait par Shakil Meza, qui vient de finir son executive MBA à HEC. Ensuite, on fera une petite pause et on enchaînera sur une table ronde de leadership et management où on a invité des personnes qui sont aujourd'hui à des positions assez élevées dans leurs entreprises et qui partageront et vous pourrez poser aussi vos questions. Voilà. Et pour finir, on aura le temps qui nous restera. On passera sur un petit quiz et networking entre nous. Donc, qu'est-ce que le réseau Cercle K2? Cercle K2, c'est un groupe d'amis. On est 5 ou 6 à avoir démarré ça il y a à peu près 2 ans. On a décidé qu'il y avait besoin de se connaître entre professionnels pakistanais, des personnes qui ont fait leurs études en France, ou qui sont venus du Pakistan et qui ont fait un master, un doctorat en France, et qui sont aujourd'hui dans les entreprises françaises, qui travaillent soit en junior, soit senior, soit vraiment à des positions exécutives. On avait besoin de se connaître, et le deuxième besoin qu'on a senti, c'est de partager notre expérience avec les jeunes d'ici, les jeunes qui sont aujourd'hui dans les collèges, dans les écoles primaires, qui se posent plein de questions de réussite, d'intégration, d'excellence, comment arriver à des postes, quel type de travail aujourd'hui targeter. Donc toutes ces questions-là, en fait, aujourd'hui on pense que le Cercle K2 est capable d'y répondre. Donc aujourd'hui on a pas mal de profils différents. On a des avocats, des médecins, énormément d'ingénieurs informaticiens, des architectes, des commerciaux, des financiers. Donc on a un profil et un panel assez large de profils dans le Cercle K2 aujourd'hui. Donc le Cercle K2, comment il marche? On a un noyau, on appelle noyau, c'est l'équipe qui administre le Cercle K2. Donc ce que je vais faire, je vais leur demander de se lever, et comme ça je vais les présenter un par un et vous aurez un visu de ces personnes-là. Donc je vais commencer par Amer Salem, qui se trouve au bout de la salle. Voilà. Ensuite, à côté, j'ai Bilal Javed, voilà, et même dans les poches. Juste à côté, j'ai Amir Shafik. Voilà. J'ai Imran Salem, qui est juste là, derrière vous. Aussi. J'ai Assad à la caméra, même si c'est pas son job. Voilà. Et ah oui, moi aussi je fais partie de Cercle K2 apparemment. C'était préparé, c'était préparé. Voilà. Merci Soleil. Donc voilà, le Cercle K2 c'est une équipe de 5-6 personnes. Ali aussi, Ali Akram. Ali et Ahmad qui nous a aussi rejoint très récemment. Ali Akram et Ahmad Kouachi qui nous a rejoint. Donc il faut savoir que le Cercle K2 c'est au départ on était 5-6 personnes, mais derrière ça tourne. C'est-à-dire que si des personnes ne sont plus trop disponibles ou sont pris par leur job, on demande à d'autres personnes de nous rejoindre pour continuer à organiser des forums, des dîners. Donc c'est quelque chose qui est assez fluide. Voilà. Il y a une rotation qui se fait dans l'équipe et ça permet une certaine continuité des membres et de l'idée générale. Comment on rentre dans un K2? Par parrainage. L'idée c'est que vous connaissez quelqu'un, vous pensez qu'il y a une mentalité, une certaine attitude qui permet de se rapprocher du Cercle K2, vous nous présentez, et après on se voit sur un déjeuner, un dîner ou sur une rencontre, et si tout se passe bien, si on pense qu'il y a une certaine symbiose qui fait qu'il se sentira bien dans le Cercle K2, il sera membre du Cercle K2. Voilà. Donc après, il y a 2 critères sur lesquels on essaie d'être attentif. Est-ce qu'il a une carrière, une expérience professionnelle assez importante?
5-10 ans d'expérience professionnelle sans avoir fait un bac, donc quelqu'un qui est plutôt autodidacte, ou alors un bac plus 4, bac plus 5, doctorat, donc des bonnes études, et donc il y a aussi sa place dans le cercle K2. Qu'est-ce qu'on fait principalement en ce moment comme organisation? Donc, pas mal d'entre vous ont déjà participé à des dîners. Donc, on organise des dîners dans des restaurants à Paris. Ça permet de se voir autour d'un dîner. Ça se fait tous les 2-3 mois. Donc, ceux qui peuvent venir, on organise des dîners et on se voit, on fait une petite séance de networking avant et après. C'est pas un forum, il n'y a pas de débat, c'est juste un dîner et derrière des discussions entre les personnes, entre les membres. Les forums jeunes professionnels, c'est aujourd'hui. On essaie d'inviter des jeunes qui sont au lycée, à l'université, énormément d'étudiants, et des professionnels qui sont aujourd'hui dans les entreprises françaises et qui travaillent depuis 1 an même, jusqu'à 10-15 ans d'expérience. Et le but, c'est d'arriver à partager cette connaissance. Et la dernière organisation qu'on essaye d'entreprendre, qui n'est pas encore, on n'a pas encore fait, c'est d'arriver à faire des journées parents-enfants. Amener des parents qui sont venus du Pakistan, qui ont des enfants ici, et avec leurs enfants, et essayer de leur montrer qu'il y a aujourd'hui un certain succès avec des études et des études poussées et dans les entreprises françaises. Il ne faut pas se bloquer sur le fait qu'étudier, ça ne sert à rien. Il y a une mentalité qui était vraie, peut-être il y a 10 ans, 15 ans, en France. Aujourd'hui, ce n'est pas vrai. Et la preuve, vous êtes là, et vous êtes aujourd'hui à des postes très très importants. Voilà. Bon, ben, les chiffres vont vous marquer, je pense. Cercle K2 créé il y a à peu près 2 ans, 8 novembre 2012. La première rencontre, 27 janvier 2013, dans la Starbucks, on était une vingtaine. Aujourd'hui, on est à peu près 80 membres et 110 inscrits. Donc 110 inscrits, c'est des personnes qui sont soit étudiants dans les dernières années de leurs études, soit des potentiels membres qu'on n'a pas encore rencontrés. Voilà. Mais en tant que membre, aujourd'hui, on est 80. La proportion de femmes reste assez intéressante, 24%. Intéressante. Donc on compte sur nos sœurs qui amènent d'autres personnes qui sont aujourd'hui ingénieurs, informaticiens, médecins. Merci Isabelle. Donc on compte sur vous pour essayer de pas. On ne cherche pas à équilibrer, c'est pas une parité qu'on cherche, hein, c'est pas homme-femme 55 ans, c'est pas ce qu'on cherche. Ah non, moi s'il y a plus de femmes que d'hommes, ça me dérange pas. Mais voilà, il faut remonter ce taux-là, il faut travailler pour qu'elle s'intègre de la même manière que nous et qu'elle ne soit pas lésée par ce. Voilà, il n'y a pas une mentalité pakistanaise qui dise non, c'est que pour les hommes. Voilà. Après, déjà, c'est une répartition par profil. Donc, comme vous voyez, l'informatique arrive en tête. Donc, on est à peu près une bonne vingtaine d'informaticiens. Donc, c'est ceux qui réussissent le mieux, généralement. Je suis informaticien. Des étudiants de l'industrie, de la banque finance, on a pas mal de personnes qui sont dans des cabinets de conseil, d'audit, des médecins dans le domaine de la santé, des responsables qualité dans les hôpitaux, dans les cliniques, certains qui sont académiques, des entrepreneurs, on n'en a pas beaucoup, et on cherche aussi à en avoir quelques-uns. Voilà. Et là, je pense que la famille Bilal et Omar, vous penserez à ramener Aliba la prochaine fois, qui a été invité par François Hollande durant la journée de la femme. Elle a monté sa start-up et Inch'Allah, on va vous la présenter bientôt. Une petite parenthèse par rapport à quelque chose sur lequel on a travaillé récemment, c'est une passerelle qu'on a créée avec PIFAN. Bon, certains d'entre vous connaissent PIFAN. PIFAN, c'est un réseau de chercheurs pakistanais qui sont venus en France faire un master et un doctorat et pour la plupart repartir au Pakistan. Donc ils sont venus, certains ont fait Polytechnique, Centrale, ENSA, il y a eu pas mal il y a eu plus de 600 personnes
qui sont venus et qui sont repartis, pour la plupart. Certains sont restés, et pour la plupart sont repartis. Et aujourd'hui, on essaie de créer une sorte de passerelle entre eux et nous, pour des personnes qui seraient intéressées soit de donner des cours dans les universités pakistanaises, soit de faire des séminaires, et pareil de leur côté, s'ils ont des besoins, ils peuvent nous contacter, et ils pourront s'adresser à toute cette population qu'il y a aujourd'hui dans cette salle. Voilà. Donc on partagera les coordonnées de BIFAN pour que vous sachiez les contacter aussi. Donc rapidement pour revenir sur le programme, et après je laisse la main directement à Fatma. Le but c'est d'avoir une présentation sur les réseaux sociaux d'une demi-heure. Après on passe à chacune qui va nous présenter son expérience liée à HEC. Une petite pause et on enchaîne sur la table ronde. Et après ça dépendra du temps. On fait un petit quiz entre les deux ou on passe directement sur le networking. Ça dépendra un peu des présentations et de vos questions aussi. Je vous remercie d'être là.